J'ai le privilège de vous présenter notre orateur. Tu peux venir, Harry, hein? Alors, Harry, c'est un compagnon des expos santé et des séminaires de santé. Ça fait des années que Harry et moi, on se connaissent dans ce milieu de santé. Et j'ai appris qu'il est le premier ancien de l'église de Boissard. Voilà. Étant professionnel de santé, c'est lui qui va nous entretenir pendant toute la semaine. Et j'ai pas grand-chose à dire à part de lui souhaiter la bienvenue. Il ne connaît pas encore tout le monde. Bon, il y a de ceux qui le connaissent par la voix sur RVM le vendredi soir. Et maintenant, vous pouvez mettre un visage sur la voix du vendredi soir, de la leçon. Voilà. Oui, alors bonjour. Comment allez-vous à la brousse? Il fait chaud. Alors ce matin, comme c'est la première fois que j'arrive ici, je viens ici, vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas être en retard. Alors, elle m'avait donné la géolocalisation, mais je me suis dit, mais comme c'est pour et avec le Seigneur que je viens, je vais venir sans la géolocalisation. Et vous savez, j'ai trouvé, vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'avait précisé direction réjouie. Alors, comme le sabbat et l'église, c'est un lieu de réjouissance, je me suis dit, je vais trouver. Et j'ai trouvé. Il n'y avait aucune voiture là, ni de l'autre côté. Et là, je me rends compte que bon, il y a de la place. Il y a de quoi se réjouir parce qu'on est dans le Seigneur. Alors, j'espère que pendant cette semaine, que les anciens comme mon frère Mathieu va me parler de l'histoire d'ici. Ça m'intéresse. Je reconnais notre sœur César, je reconnais des visages. Et ce matin, j'ai été impressionné par beaucoup de choses. Alors, la première chose, c'est que j'ai été impressionné par Héribert. Je me suis dit, mais Héribert, il joue comme un jeune. Il joue au piano encore comme un petit jeune. Et dis-moi, est-ce que je me trompe? Tu as été à l'école de Stralka? Ah ben voilà, j'ai retrouvé ça aussi. Ah ben voilà, voilà. Et j'ai appris, parce que bon, je découvre, hein, que tu es un héritier qui est déjà en fonction. C'est pas mal. Et le petit jeune saxophoniste, là, je ne sais plus son nom, eh bien, il m'a impressionné parce que j'ai été le voir, j'ai dit, toi, tu as une chance énorme, tu as commencé plus tôt que moi au saxophone. Parce que moi, j'ai commencé à 15 ans. Et c'était pour jouer uniquement à l'église. Et Dieu, vraiment, m'a béni donc, dans ce sens. Alors, je souhaiterais vraiment faire connaissance avec vous parce que franchement, je crois qu'il y a des belles choses à apprendre. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles aussi, l'affaire des mortalités. Et vous savez, pendant que j'étais là ce matin, bon, on m'a appelé à l'église pour me dire, est-ce que je peux venir annoncer la mort de la fille d'une de nos sœurs qui est décédée en France. J'ai dit, mais je suis à l'église de la Bouche, je ne vais pas venir à Boissard exprès pour annoncer une mortalité. En fait, la maman ne sait pas encore cela, c'est le fils qui sait. Et la maman est venue à l'église et elle m'a dit, mais comment on va lui dire? J'ai dit, mais il faudrait lui dire ça après l'église, pas avant. Oui, voilà, ça c'est... Ah, voyez, donc il y a tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire concernant la mort, parce que bon, j'avais oublié d'ailleurs le prénom de Sarah. Eh bien, Sarah sait que je fais partie des gens qui ont été aussi éprouvés par la mort. Alors que j'étais en service avec les jeunes comme infirmier à la Jamaïque, le soir, le dernier soir, je reçois un SMS qui me dit nouvelle de maman, maman est décédée. Je n'ai pas compris, je me suis dit, c'est pas croyable ça. Et j'ai dû appeler pour avoir des précisions, parce que bon, généralement on n'envoie pas des messages comme ça direct. Mais Dieu a permis que le soir même, j'ai dû partir, dans les 2 heures, hein, j'ai dû quitter le camp, prendre le bus toute la nuit pour aller ensuite prendre l'avion pour rentrer aux Antilles. Je ne pouvais pas rentrer aux États-Unis, il fallait dormir. Mais c'était compliqué. Mais Dieu a permis que je puisse arriver et ce que je peux vous dire, parce que ça n'a pas été qu'une seule épreuve, 8 mois après, sa fille est décédée. Alors, ce que je veux vous dire, que je crois qu'il est important de comprendre,
la mort n'est pas un problème. Mourir, ce n'est pas un problème. Ce qu'il y a de grave, c'est de mourir sans Christ. Parce que tous ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Parce que leurs œuvres les suivent. Mais j'ai posé des questions parce que lorsqu'on ne comprend pas des choses, je dis à Dieu, pourquoi tu as permis que ça m'arrive alors que je suis en train de te servir? Et puis pourquoi tu ne m'as pas fait la grâce, je lui dis ça comme ça, d'être présent, je suis un soignant au dernier moment de ma femme? Eh bien, vous savez, Dieu m'a dit, écoute, et il me l'a dit à travers des personnes âgées. Harry, écoute, si tu étais là, ça aurait été plus difficile pour toi. Parce que lorsque des gens s'aiment, on n'aime pas se voir l'autre partir. Et on pourrait mal prendre ça, mécomprendre Dieu. Mais il y a une mamie qui m'a dit, Harry, dis Dieu merci. Alors je dis, mais pourquoi? Parce que, Harry, qui te dit que quelqu'un n'aurait pas dit? Parce que tu sais qu'on est en Guadeloupe, et ce n'est pas qu'en Guadeloupe, les gens ont beaucoup d'imagination. Hein. Qui te dit que Yopate dit que c'est vous qui baillez en dose? Vous êtes infirmier? Vous connaissez bien ça? J'ai dit à Dieu merci parce que, franchement, je n'aurais jamais pensé à ça. Et puis pour finir avec cette affaire de mort, et que je dis ça aux autres familles, lorsqu'il y a un mort dans la famille, nous, et c'était ma leçon, je connaissais les gens que j'aime. Mais lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un malheur sérieux, Dieu vous permet de découvrir les gens qui vous aiment et que vous ne saviez pas. Je reprends. Dieu vous permet de découvrir les personnes qui vous aiment et que vous ne le saviez pas. Des gens qui vous disent, mais écoute, tu as oublié ce que tu as fait pour moi. En café soupe bar, en café, les gens vous donnent de l'argent, des choses. Mais on se dit, mais les gens vous aiment comme ça? Eh bien, Dieu merci. Et tout ça vous donne de la force. Et vous permet de comprendre que vous pouvez tenir le coup parce que c'est Dieu qui vous tient et vous mettez dans l'espérance. Donc, je ne suis pas un homme triste, je suis un homme dans l'espérance. Après 2 décès. Et ce matin, lorsqu'on parle de santé, j'ai trouvé le sujet vraiment très guadeloupéen. Ah, tu dis... Le sujet, c'est la compassion en action. Mais pour aujourd'hui, je vais commencer par demander à une personne âgée, et peut-être juste avant, ah oui, alors je vais demander le concours des diacres, et puis il y a notre sœur aussi qui s'est occupée des enfants. L'homme à côté de toi, je crois que c'est l'homme de ta vie, parce que vous êtes en bleu tous les deux. Hein? On sent qu'il y a... Hein? Quand même. Hein? Bon, tu viens me voir aussi après. Alors, c'est un sujet guadeloupéen parce que le titre c'est Coudzier. Coudzier, plus fort qu'il y a en parole. Alors, je vais demander, et ça sera la première personne, chaque fois que quelqu'un va gagner, il y aura quelque chose à récupérer après. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un proverbe très guadeloupéen concernant Coudzier? Alors, ça, c'est pas vrai qu'il n'ait pas fait mal, mais ce n'est pas celui-là que j'attends. Vous avez entendu, ça, c'est pas vrai qu'il n'ait pas fait mal. Oui? Oui, il y a quelqu'un, si quelqu'un veut parler, peut dire à micro. Je salue aussi, je vois quelqu'un qui ressemble à mon frère. Voilà, hein? Voilà, on reconnaît la famille quand même. Oui, il y a quelqu'un au fond. Merci. Un dicton ou un proverbe concernant cette affaire de Coudzier. Souvent, Coudzier t'es qu'à tuer longtemps, moi. C'est ça, t'es qu'à attendre. Bon, alors, les diacres, vous le repérez pour qu'il puisse... Il a gagné quelque chose. Hein. Tous ceux qui... Hein, et Ribert aussi, son fils, tout ça, vous avez déjà gagné quelque chose. Et puis, bien sûr, notre frère Mathieu. Je ne sais pas, hein, mais moi, je me suis senti rajeuni ce matin par rapport à ce que j'ai vu, les jeunes qui chantaient et tout ça, Héribert. Je me suis dit, mais ça me renvoie à quelques années, hein, où à l'église, on devait être douette coï.
Et les parents, si vous bougez un peu, quand tu es il y a en coude, et quand on fait, ou obligé de comprendre parce que c'est un coup de yeux qui veut dire beaucoup de choses. Et je trouve que c'est vrai, moi ça me fait drôle aujourd'hui de voir comment, au niveau de l'éducation, les choses ont beaucoup changé. Moi, on ne voulait pas accepter que je sois baptisé à 12 ans. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais trop désodié. Alors, c'était quoi être désodié à l'époque? C'était courir dans le temple ou courir pour aller aux toilettes dans le temple, dans les toilettes. Au point que, bon, j'ai dû tricher pour être baptisé. Alors, vous comprenez ce que j'ai dit, hein? Il y avait une évangélisation. Je voulais être baptisé, parce que j'avais compris. Mais j'étais trop. Et puis il y avait des diacres sérieux, qui ne pas bouger. Hein? Et ma mère me disait, c'était un petit peu comme à l'église catholique, il fallait se tenir droit. Et que quelqu'un passait avec un bâton, si jamais on bougeait un peu, quand il choquait au bâton là. Alors, comme je voulais être baptisé, j'avais écouté des paroles de notre sœur, comme de notre sœur là pour les enfants. Je voulais être baptisé, mais on ne voulait pas que je sois baptisé. Parce que non seulement j'étais jeune, parce qu'à l'époque, se baptiser trop jeune, ce n'était pas évident. Et en plus, je reprends, désodié. Donc il y avait un moment, ce qu'on appelle une conférence biblique avec un pasteur anglais. Et à un moment, il a fait l'appel pour ceux qui voulaient être baptisés. Je voulais être baptisé. Mais mon café, moi, l'ido des autres. Alors, lorsqu'il y a eu le moment de la prière, je pensais que les gens étaient sérieux, fermaient les yeux. J'ai été m'asseoir avec les gens qui priaient. Et quand la prière s'est terminée, je me suis mis debout avec les gens pour la prière. On ne pouvait plus m'embêter. Et le pasteur a dit, bon, oui, il n'y a pas de souci. Ils ont posé les questions, ils ont dit que je connaissais. J'ai été baptisé. Après, un pasteur a dit, parmi tous ces jeunes-là qui baptisaient là, c'est tous celles qui étaient sérieux. Hein? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait plein d'autres qui sont partis à gauche et à droite. Je ne suis pas plus un exemple que personne. Mais je sais une chose, c'est que je voulais être baptisé. Et ce que je veux vous dire à travers cela, c'est qu'au niveau de l'Église adventiste, il y a quelque chose de formidable, c'est que les gens de l'Église adventiste veulent être en bonne santé. Amen? Et ce n'est pas pour faire le fier, c'est pour réaliser que la parole de Dieu est une bonne parole. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont venus à l'église adventiste pour deux choses. Est-ce que vous savez la première chose? Qui a dit se marier là? Tout vient de faire vrai. Ah oui, ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai. Il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent devenir adventistes pour trouver une bonne femme parce que madame là, ça va tromper. Deuxième chose. Est-ce que vous savez pourquoi les gens voulaient être adventistes? Les personnes plus âgées là. La période que nous sommes là, ça vous dit rien? Les gens disaient, je veux être adventiste parce que si jamais il y a un gros cyclone, je sais que l'église va réparer ma maison. C'est moi qui ai inventé ça? Non, c'est des gens qui ont dit ça. Hein. Ils disent parce qu'ils sont tellement solidaires entre eux, ils ne vont pas te laisser avec une maison découverte. Ils vont trouver ton bar, ils vont trouver tout, et tu seras bien. Et la troisième chose pour laquelle les gens voulaient être adventistes, savez-vous quoi? Non? Qui a dit ça? Ah ben tu es dedans. Si mes affaires sont mêlées, j'irai voir le pasteur, j'irai voir le frère, parce que je sais qu'il a une bonne entreprise. J'irai voir la sœur, parce que je sais qu'elle a le cœur sous la main. Je vais commencer à lui dire, écoute, tu sais, ma sœur, mes affaires sont mêlées. Et mon frère, il a dit, mais non, pas besoin de parler trop. Combien vous voulez? Parce que les gens comprennent. Hein? Ils disent, bon, je telle somme, ou alors l'autre dit, viens, rentre dans la voiture,
on va aller faire des courses. Alors, lorsqu'on a une famille comme ça, voulez-vous qu'on soit malheureux? Mais c'est un bon esprit, cela. Ah, je découvre un visage que je vois là aussi. Wilfried, content de te voir. Eh bien, ce que je trouve de très beau, c'est que malgré tout ce qui ne va pas dans le monde, écoutez bien ce que je vous dis, tout ce qui ne va pas dans les familles, il y a encore un refuge qui est l'Église. Et on dit ça tout doucement. Il y a encore un refuge qui s'appelle l'Église. Alors dites-moi, ça c'est une autre question. Combien de femmes qu'il y a dans cette salle aujourd'hui? À peu près. Oui, non, mais dis-moi un chiffre. Parce que moi j'ai compté. Oui, ben c'est pas loin, c'est plus de 45. Et combien d'hommes qu'il y a? Eh bien, vous êtes dedans, 25, j'ai compté 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez ça, on le dit que ce sont les femmes qui font les hommes qui ont fait un homme. Mais ce sont les femmes qui font les hommes. Et est-ce que vous savez pourquoi? C'est une autre question. Hein? Qui a donné la réponse là? Je ne sais plus. Ah oui, bon, donc tu as quelque chose et tu as donné une réponse. Quelqu'un d'autre. La personne d'autre qui a donné la réponse, une réponse, viendra aussi me voir avec les diacres, on va arranger. Il y aura quelque chose pour tout le monde, normalement, à peu près. C'est important de comprendre cela. Est-ce que vous savez pourquoi il y a moins d'hommes que de femmes sur la terre? Ah, tu sais? Dis-moi. Viens me voir. Dis-moi ton prénom. Gabriel. Ah, ben il s'appelle Gabriel. Pas étonnant. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras plus grand? Tu sais déjà? Il avait dit pasteur. Il avait dit pasteur. Eh bien, moi, je dis pasteur et docteur. Pourquoi pas? Ça peut être les deux. Ouais. D'accord. Tu viendras me voir ou voir notre sœur après. Merci, Gabriel. Ah oui. Alors, notre frère Mathieu a dit la guerre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui meurent à la guerre. Mais il faut savoir que... Oh là là. Alors, je vais poser la question... est-ce qu'il y a un jeune qui fait médecine ici, là, parmi les gens qui sont inscrits en médecine? Non? Pas pour l'instant, ok. Quelle est la différence qu'il y a entre la naissance des garçons et la naissance des filles? Oui, mais ça, c'est trop basique. Je crois que je veux quelque chose de plus solide. Hein? Plus solide. Tu peux me dire autre chose? Tiens, il y a un micro, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Quelle différence il y a entre la naissance des garçons et la naissance des filles? Pardon, tu as entendu? Il y a une parole que tout le monde doit entendre, peut-être? Je disais que c'était le plus fort qui résistait, c'est le plus fort qui passait. Oui, tu parles de quoi? Dans le choix de garçons ou de filles. Les fameux chromosomes. Voilà, c'est ça. OK. Mais je vais vous dire quelque chose que vous devriez le tenir. Bon, c'est une question que je pose quand je vais enseigner aux futures infirmières et puis avec des étudiants en médecine aussi jusqu'en 3e année. Il faut bien entendre ça. Mais ça ne doit pas vous rendre fiers, les dames, les filles, mais il faut comprendre le plan de Dieu. Lorsque les filles naissent, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais elles ont écoutez bien le mot que j'emploie, la potentialité d'être maman à la naissance. Vous saviez ça? Vous saviez ça? Lorsque les filles naissent, elles naissent avec toutes leurs ovules prêtes. Vous saviez ça? Quelle classe pour les filles. Alors que pour les garçons, il faut attendre au moins l'âge de 12 ans
pour avoir des spermatozoïdes qui pourraient nager vers les ovules. Et ce n'est pas par hasard que les Juifs ont retenu 12 ans, la bar mitzvah, pour reconnaître qu'ils sont matures spirituellement et qui peuvent transmettre la vie. Mais les filles naissent avec le potentiel de donner la vie. Et c'est pour ça que, je crois que c'est chez les Inuits, c'est ce qu'on appelait avant les Esquimaux. On ne doit plus dire ce mot-là, hein, c'est les Inuits. Il y a eu des naissances de filles qui avaient 9 ans, 8 ans, 9 ans. Trouvez l'erreur. Mais c'est impressionnant, ça. Et ça explique que les garçons... Alors, on n'a pas explique ça, on observe que à la naissance des garçons, il y a plus de mortalité de garçons que de filles. Parce que les garçons sont moins solides et plus fragiles. Et quelqu'un dit, c'est pour ça qu'il aura fait un homme après, parce qu'ils ont échappé. Mais il faut savoir ça. Ça nous apprend l'humilité. Que Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Certains disent que Dieu aurait dû être plus dur avec les femmes parce que c'est la femme qui a péché avant. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est la femme qui a donné Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Eh oui. Non, mais il faut bien dire les choses. Alors, le texte d'aujourd'hui, parce que je ne veux pas être très long aussi, parce que j'ai trouvé sympa qu'on m'ait donné ça, les clés pour une meilleure santé. Je pense à l'entrée, je ne devais plus trop avoir grand-chose à vous raconter. Je regarde là parce que, ça va encore. Je craignais que, par rapport à... Alors, lorsqu'on regarde le texte d'aujourd'hui, qui est proposé, Ésaïe 42, verset 3. Est-ce que quelqu'un veut lire ce texte-là encore pour nous? Ésaïe chapitre 42, verset 3. Est-ce que quelqu'un veut donner le micro à quelqu'un qui veut bien lire? Faites un petit signe pour qu'on vous donne le micro. Oui, il y a quelqu'un là. Okay, merci. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Merci. Mes chers amis, il faut bien comprendre quelque chose. Dieu a une volonté de ne casser personne. Je reprends ça. Hein? On peut être en difficulté, on peut être bien, pas bien. La volonté de Dieu, c'est de ne casser personne. Alors qu'avec un coup de zier, on peut casser quelqu'un. Et la parole de Dieu dit qu'avec la langue, on peut tuer. Donc, il faut être bien conscient de cela. Quel coup d'œil qu'on porte. D'ailleurs, je vais demander à un jeune de me dire quelle différence que vous faites entre voir et regarder. Oui, alors, viens nous dire ça. Voilà, tiens, le micro. Mais j'aime bien qu'un jeune... oui. Ah ben, il y en a deux. Oui. Viens nous dire ça ici, s'il te plaît. Oui, super. Et c'est notre saxophoniste, là. Viens. Hein? Bien. Quelle différence qu'on fait avec voir et regarder? Alors, tu veux répondre à... Vas-y, donne ta réponse. Alors, voir, par exemple, là, je vous vois, mais je ne vais pas essayer de comprendre les détails de ce que je vois. Mais regarder, quand tu regardes, enfin, peut-être que ça c'est mon avis. Mais c'est ton avis qu'on attend, hein? Moi, quand je regarde, j'ai envie de comprendre et de comprendre les faits, en gros, de ce que je vois. On doit l'applaudir. Là, franchement, c'est un physio-professeur. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Inspecteur de travaux finis. Inspecteur de travaux finis. Non, inspecteur. Inspecteur de travaux? D'accord. Des travaux qui ont commencé et qui vont finir. Comment? Non, les travaux qui sont finis. Ah, d'accord. C'est pour dire que les maisons peuvent être habitées. D'accord. Très bien, merci. Merci, redis-nous ton prénom. Pasmaël. D'accord, bravo encore, bravo. Alors, le plus grand, tu vas nous dire quelque chose de encore plus fin encore, peut-être. Alors, quelle différence tout le temps entre regarder et voir? Pas forcément, parce qu'il a déjà dit la base. Il a dit des belles choses, c'est vrai.
Mais en gros, je vais voir une personne, par exemple, je vais voir les belles personnes au fond. Ah, il n'y a que des belles personnes au fond? Mais oui, des belles personnes. ouais. On est tous beaux, on est tous Ouais, belles. surtout le sabbat. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Mais là, regardez, je vois des dizaines de personnes, mais je ne vais pas regarder quelqu'un. Enfin, quand on regarde quelqu'un, on est concentré sur la personne. Comme il l'a dit, comme l'a dit Pasmaël, on est concentré sur la personne. Je regarde le frère sur le banc de devant, en blanc, avec les lunettes. Je le regarde, je suis concentré sur lui. Tandis que je vois les belles personnes, je les vois, mais je ne suis pas concentré sur elles. Très bien, très bien. Ben, nous, on est concentrés sur toi, là. Hein. Bon, tu auras quelque chose à dire. Tiens, merci. Alors, tu nous as dit ton prénom, c'était? Moi, c'est Hakim. Hakim? Oui. Mais ça me fait penser à quelque chose, là. Y a pas... Hein? Vous voyez, hein? Il y a des générations qui n'ont pas oublié. Hakim, ça... Vous savez, moi, ma mère ne nous obligeait pas à ne pas lire cela. Moi, j'achetais ça à une IMAG. Mais elle nous disait, « J'ai déjà gagné l'argent, et vous, est-ce que tu as déjà gagné ?» Et personnellement, quand je lisais, il y a quelque chose qui me gênait. L'histoire ne se terminait jamais. Et là, j'ai compris dans mon esprit d'enfant, c'est que, ouais, donc on ne va pas acheter toute sa vie, quoi. Oui. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. OK? Donc, quand je vois, comme on dit, un petit coup d'œil. Mais quand je regarde, c'est quelque chose d'intentionnel. Je me mets dedans. Quelqu'un disait, en vrai ou sans vrai? Mais quand je prends le temps de te regarder, alors une question que je pose maintenant aux personnes plus âgées. Quelle est la seule chose de ton corps qui n'arrive pas à mentir? Une personne âgée, hein? Ah, mais une personne âgée, qu'elle prenne le micro, quelqu'un a dit les yeux, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quelle est la seule chose sur le corps qui n'arrive pas à mentir? Oui, alors, donne le micro à Eric, s'il te plaît. C'est mes cheveux. Ah bon, aussi? Qui deviennent blancs. Oui, ça, effectivement, ça ne ment pas sur l'âge. Bien que maintenant, il y a des jeunes qui disent, depuis 30 ans, ils ont des cheveux blancs. Hein? Ils sont obligés de faire des couleurs après. Hein? Alors, c'est retenu ça aussi. La chose avec laquelle on n'arrive pas à mentir, c'est notre visage. Oui, dis ça plus fort. Ah ben, dis ça au micro, s'il te plaît. Ah, ouais. Ah oui, là, il est bon, là. Comment tu t'appelles? Gabriel. Ah, ben, tu portes bien ton prénom. Là. Oh là là, Par oh là là, exemple, oh là là. quand il y a une personne, quand il y a une personne, elle est aigrie d'une manière, ça se voit directement. Ouais. Elle ne peut pas cacher ça. Ouais. Et à l'inverse? Oui, À l'inverse, si quelqu'un est super heureux, ça se voit. ça se voit. De la manière dont il parle, de la manière dont sont ses yeux. Mais oui, on n'arrive pas à mentir avec le visage. Et quelqu'un disait tout à l'heure que bon, il y a de belles personnes parce qu'on voit beaucoup de beaux visages. Il n'y a pas de visage de personnes aigries, de personnes qui ne sont pas contentes d'être là. Elles ne sont pas contentes d'être là. Non, elles sont contentes d'être là. Parce qu'elles se sentent en famille. Et moi, j'avais été impressionné que lorsqu'on est content, eh bien, il y a des gens que vous ne connaissez pas qui viennent vous dire la raison de leur contentement. Moi, j'ai été cadre de santé en Suisse, à Genève. Je passe dans la rue avant d'entrer au bureau, quelqu'un qui m'arrête, dit « Monsieur, j'ai gagné au loto !» Je ne connais pas la personne, moi. Mais la bonne nouvelle était tellement forte pour elle, il fallait qu'elle dise ça à quelqu'un, et c'est moi qu'elle a rencontré. Alors j'ai dit félicitations.
Je n'ai pas dit comme en France, quelle part vous me donnez dedans? Parce qu'en France, on aurait dit ça tout de suite, direct. Ils m'ont dit félicitations, bravo, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Continuez, continuez. Mais après, je réfléchis, j'ai dit, mais est-ce que nous, qui avons la bonne nouvelle du salut, nous avons le réflexe d'arrêter n'importe qui et de lui dire la bonne nouvelle? Je suis sauvé en Jésus-Christ. Alors, quelqu'un me disait, à présent, même les gens qui ont fait vorace pour dire, même sans m'y ça. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de personnes. Parce qu'elle a prévu 300 personnes. Et 300 personnes, hein, où il va avoir le haut de gamme en termes de fête. Mais s'il y a 400, ça va baisser le niveau et on va dire du Malel. Donc, vous voyez, tout cela a du sens. Et je reviens à dire que Dieu ne veut pas nous casser. Il veut nous élever. S'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, il va nous aider à grandir. Et j'ai souvenir de personnes qui sont adultes, mariées, qui ont des enfants, parce que je suis aussi conseiller conjugal, qui me disent des souffrances qu'ils ont eues. Le papa qui dit, je ne sais pas si je dis ça, ou grand-papa, ou pas voyer en maths, ou pas connaître compter, ou connaître lire, mais pas connaître compter, mais des reproches. Et un jeune m'avait dit, enfin, ses parents, sa mère lui a dit, fait des reproches sur son corps. Ou pas garder, Jean, Jean Mao, on dirait des baguettes. Eh bien, ce jeune dit qu'il a grandi, qu'il a des enfants. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à se mettre en short pour aller à la plage. Parce qu'il se rappelle de ces mauvaises paroles. Des paroles qui n'ont pas fait du bien. Du genre, tu n'iras pas loin. Tu feras rien de bon dans ta vie. Mais Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Et même lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a été les chercher. Où êtes-vous? Où es-tu? Et rappelez-vous que lorsque Pierre avait dit à Jésus, même s'il faut mourir, je ne vais pas te renier, je vais même mourir avec toi, si besoin. Et Jésus va lui dire, si avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Jésus est en train de lui dire, moi je connais la limite des humains. Je connais la limite des humains. Et ça me fait penser, ce n'est pas une blague. C'est un frère à qui on demande de lire ce texte-là. C'est dans Jean, de mémoire, je crois que c'est Jean 12, 61. Voilà, alors, Jésus donc va apprendre, pardon, je parlais de Pierre. Pierre, avec toute sa bonne volonté, ne va pas reconnaître ses limites. Il ne va pas reconnaître ses limites. Il va surestimer ses capacités. Et Jésus va lui dire, non, mais avant que le coq ne chante, 2 fois. Tu m'auras renié 3 fois. Et pour vous dire, parce que on m'avait donné cette information que dans une église,
il y avait un frère qui se sentait tellement menacé, dans le sens qu'il disait, moi-même, je ne vais pas parler à l'église parce que tout ce que je vais dire va être mal pris. Alors on lui demande de lire ce texte. Vous savez, on lui demande de lire ce texte. Et, alors, trouvez-le pour moi pour gagner du temps, le texte qui dit avant que le coq ne chante 3 fois, 2 fois. Oui, alors mais il y a aussi dans le genre. Alors trouvez-le pour moi et puis lisez-le pour moi, voilà. Alors, quelqu'un qui peut donner, on peut donner le micro à la personne qui veut bien trouver, s'il vous plaît bien, merci. OK. Et on l'a aussi dans Jean. Alors, quelqu'un l'a trouvé, peut lire? Reniement de Pierre. Quelqu'un l'a trouvé, peut lire peut demander le micro pour lire, s'il vous plaît? Et tu donnes. Attends, on va te donner le micro, comme ça on va bien entendre. Marc 14, verset 72. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Ça se trouve dans Jean 13, verset 38 aussi. Voilà, c'est ça. OK? Alors, c'est intéressant de comprendre que même dans l'Église, il peut y avoir des malentendus. Alors, on trouve ça aussi dans Jean, Jean 26, 34. Jésus dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Avant que le... Et je vous disais, c'est une histoire vraie dans une église. On a demandé à un frère de venir lire sur la chair. Il a dit, quoi, c'est moins ce qui met un problème à l'église là, ça. Façon, vous autres qui mal parlé, moi, je vais moi lire. Je n'ai pas trouvé pont de texte pour faire moi lire. Alors il a dit, en quel livre, vous autres même. Comme ça, je dis, ok, ouais, si c'est moi, je mal parlé. C'est pendulé à l'heure ou c'est moi qui... Ah oui, d'accord, ben donc il faut que je... Alors voilà ce qu'il va lire. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pourquoi il a dit ça? Hein? Le comité? Qui a compris? Avant que le coq chante. Vous avez ce qu'on appelle des mauvaises idées. Parce que s'il dit coq, vous avez pensé à mal élevé et c'est ça qui fait mauvaise réputation comme moi. Vous vous rendez compte? Vous avez compris maintenant? C'est pas sérieux, ça. Je remarque, ça va. Mais vous vous rendez compte? Même dans l'église, on peut avoir de telles pensées. Un coq, c'est celui qui chante cocorico. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est dans un esprit où on peut penser que je suis surveillé. Et quand on est dans un esprit comme ça, c'est pas bon pour la santé. Et lorsqu'on lit l'esprit de prophétie, Pierre, après avoir fait ça, il va croiser les regards de Jésus.
Et il va comprendre que le regard de Jésus ne va pas l'accuser. Mais le regard de Jésus sera un regard de compassion. Pour dire, je comprends, tu as pensé que tu pouvais faire l'homme, mais tu es comme tous les hommes. Devant la mort, mon cas prend pied à courir yo. Et c'est là que nous devons nous demander aujourd'hui, et c'est ce qui sera ma conclusion. Sérieusement, fermons les yeux 2 secondes. Dans ma relation avec les autres, quel type de regard que je porte? Quel type de regard je porte et quel type de regard que je reçois? Est-ce que le regard de la sœur, du frère me font du bien? Me disent, comme on dit en Guadeloupe, prends force, courage, tiens bon. Ou alors, ou quand songez dans des dire? Et j'ai grandi dans une église où, vous savez, lorsqu'on est petit, on entend beaucoup de choses. Il y a une chose qui, déjà petit, m'avait fait du mal quand j'avais entendu ça. C'est un frère qui dit à un autre frère, moi, en 7 ans qui est au ciel, même si c'est pour balayer au ciel, en qui est au ciel. Et l'autre qui lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? C'est en créole. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise là? Pékin ni poussière au ciel. Donc vous payez vous un balayer. Et puis comme c'était des frères qui étaient un peu en concurrence pour l'argent et tout ça, un qui dit à l'autre, regardez-moi bien ça en cadeau là, alors je fais là pour ne pas penser c'est vous à présenter. Hein. Écoutez bien ça en cadeau. Si un vrai au ciel, on va descendre. Est-ce qu'un monde comme ça peut être au ciel? Vous vous rendez compte? Moi, en tant que jeune, ça m'avait choqué. Parce que pour moi, au ciel, c'était là qu'il n'y plisse l'amour. Et j'ai fait un tour ce matin de l'église là. J'ai dit, mais Galates 5, 22 là, alors toute l'église là, les fruits de l'esprit. J'ai vu patience, j'ai vu, et avec des fruits. C'est pas beau ça? Mais c'est ce que Dieu demande, c'est que nous puissions être dans l'amour. Et puis si un frère ou une sœur n'est pas encore arrivé à ce qu'on espère d'elle, eh bien, c'est prier pour lui, prier avec elle, avec lui. Hélène White dit que bon, il y a des frères, des sœurs que nous devrions porter sur notre dos, jusqu'aux portes. Ça veut dire qu'on ne va pas les laisser tomber ou les laisser là où ils sont. Et la Bible dit que chacun dise à son frère, non, prends fait, ça bombe. Mais non. La Bible ne dit pas, en comptant ça arriver, ça qui fait violer son, c'est malédiction familiale qu'on a payé. Mais non. La Bible, chacun dit à son frère, courage, courage. J'ai déjà passé ce cap-là, mais Dieu m'a donné du courage. Il va te donner du courage aussi. Quelqu'un disait à une sœur, nous sommes en truc de santé, et ma sœur, la manière que tu es habillée là, tu vas être une sainte. Mais je suis venu chez toi l'autre fois, j'ai vu que tu manges encore du fromage. Hein? Tu manges encore du fromage. Ah bon? Tu manges encore du fromage? Tu ne sais pas que les gens du fromage ne seront pas sauvés? Pas ça, vous l'avez vrai ça? Mais heureusement que cette sœur avait la bonne réponse. Elle a dit, j'ai regardé la Bible dans plusieurs sens. J'ai déjà lu la Bible plusieurs fois. Je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on sera sauvé par le fromage, mais j'ai vu qu'on sera sauvé par Jésus-Christ. Donc tout ce qu'on fait en santé, tout ça, ce n'est pas pour nous rendre plus fiers, quoi que ce soit, mais pour nous mettre en accord avec Dieu. Et ça doit nous rendre plus humbles. Ça ne doit pas nous faire nous comparer aux autres.
Comment toi, tu manges encore du pain blanc? Moi, je mange que du pain complet. Et je le mange avec des petites graines de sésame en plus. Mais c'est quoi ça? Ce qui serait important de dire, c'est quelle bonne expérience Dieu m'a permis de faire avec lui. Et que chacun trouve une bonne raison de s'encourager l'un l'autre. OK? Et je terminerai par une expérience que j'ai vécue il y a une semaine. Pour des raisons de sécurité, je ne laisse plus venir mon courrier dans ma boîte aux lettres. J'ai mis ça en poste restante. Et j'ai eu un problème avec une carte bancaire. Elle affichait muette. Donc je suis allé pour qu'on fasse une autre carte. Et on m'a dit, oui, ça viendra. Moi, je pensais qu'on allait m'envoyer ça par recommandé. Et tout. J'ai un patient que je vois qui est à côté de la maison où j'habitais avant. C'est là où se trouve la boîte aux lettres. Je vais là. Et puis, Midé me dit, va voir dans la boîte aux lettres. Mais c'est une boîte aux lettres qu'on ouvre la main maintenant. Je trouve dans la boîte aux lettres, comme par hasard, du courrier à mon nom et du courrier au nom de madame qui est mort depuis plus d'un an. Alors que tout est censé être réglé. Hein. Je vois un truc à mon nom. Mais je trouve qu'il y a une épaisseur que je ne comprends pas. Mais je n'ai pas l'idée de la carte. Je dis, tiens, je vais voir mon patient. Et puis après, je dis, guy out là. Et ça. N'importe qui aurait pu prendre ça. Et il aurait pu utiliser même sans contact. Je dis à Dieu, franchement, tu veilles sur tout. Merci de savoir que tu fais plus attention que lorsque ton courrier est en poste restante. C'est toi qui veilles sur tout. Béni sois-tu. Et chacun peut faire son expérience avec Dieu et avoir de bonnes raisons de glorifier Dieu et le partager. Parce que comme on dit, petit qu'on y est, chaque expérience renforce une autre expérience. Et Dieu est là pour nous attendre, quelle que soit la chose qui n'a pas encore été réglée. Il suffit de dire à Dieu, Seigneur, moi je veux te mettre dans l'affaire. Et je veux que tu sois le maître de l'affaire. Prends ça en main. Ça peut être problème petit monde, ça peut être problème l'argent, ça peut être problème voiture, ça peut être problème, quel que soit le problème. Ça peut être problème santé. Ça peut être problème vision. Peu importe. Prends cette affaire en main et dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que j'ai des bonnes raisons de te louer aujourd'hui et pendant l'éternité. Que Dieu nous garde et nous maintienne dans l'assurance de son amour pour nous. Amen. Demain soir, si Dieu veut, 18h30. Je vous dis de quoi on va parler? Ou on laisse le suspense? Bon, alors, je rappelle que tous ceux qui ont gagné, et puis peut-être même il y aura pour tout le monde, hein, les diacres vont venir récupérer des choses, il y aura pour les jeunes, il y aura pour toi, tu te donner pour les enfants, pour qu'on garde de bons souvenirs, comme on dit, petit qu'on y est, qu'on sache que lorsqu'on vient à l'église, il y aura toujours quelque chose de merveilleux en termes de souvenirs. Voilà.